Oh la classe ta déco! T'en as vraiment mis mais partout, c'est trop stylé. T'as transformé le studio de coup de pouce en musée de Noël, génial! Ouais, bah moi j'en ai marre. Ça fait 1 heure que je fais le sapin, j'en ai partout. Marion, t'exagères avec la déco. Oh mais, désolée Julie, mais t'étais tellement belle avec cette décoration. Oh mais moi j'aime trop la déco. Et en plus, c'est bientôt Noël, alors j'en mets partout. Et regardez, ça clignote, ça brille, c'est incroyable. J'adore le rouge, c'est chaleureux. Et le vert, ça fait tellement nature. C'est parfait, quoi. T'as raison, Noël c'est la fête. C'est un anniversaire quand même. Imagine pas un anniversaire avec seulement une guirlande. Quoi? Un anniversaire? Mais je croyais que c'était juste une occasion pour fêter et mettre de la décoration partout. T'es sérieuse? Bien sûr que Noël c'est une fête d'anniversaire. C'est l'anniversaire de... Mais Marion, t'es sérieuse? C'est trop facile. Ah mais oui! C'est trop facile! C'est l'anniversaire du Père Noël! Non, c'est pas ça? Bon, toi le Père Noël, Dehors! Ok, il va falloir faire ta culture générale. Parce que Noël, c'est pas l'anniversaire du Père Noël, c'est celui de Jésus. Allez, on enchaîne tout de suite avec la vraie histoire de Noël. Ah non, ça suffit avec les décos. Bonjour Joseph. Ah, bonjour Marie. Je vais aller faire un tour. Termine tranquille, on déjeunera après. Ne crains rien, Marie. Je suis l'ange Gabriel, envoyé de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils, Jésus. Mais c'est impossible, je ne connais aucun homme. Enfin, au sens biblique du terme. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il sera donc appelé Fils de Dieu. Joseph, il faut qu'on parle. Je suis enceinte. Quoi? Mais, Joseph! Mais j'avais demandé à être mage. Mais non, Melchior, on est des rois. Peu importe. Une étoile s'est levée et nous a transformés. Il faut la suivre. En route, mes amis. Dis, tu ferais quoi, toi, si ta fiancée t'annonçait qu'elle est enceinte alors que vous n'êtes pas encore mariés? Moi, j'ai pas de fiancée. Ouais, bon, mais mettons que t'as une fiancée. Déjà, elle me ferait jamais un coup pareil. Ouais, ben, mettons que t'as une fiancée et qu'elle te fasse un coup pareil. Si j'ai une fiancée et qu'elle me fait un coup pareil, je la dénonce au temple. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi, car l'enfant vient de l'Esprit Saint. C'est lui, le sauveur d'Israël, et tu l'appelleras Jésus. Marie? Mais par où es-tu passée? Par la boulangerie? Ah, je suis vraiment désolé pour hier et je voulais te dire, je suis impatient d'être le père de Jésus. Ah, c'est Romain le recensement. Il s'imagine vraiment qu'on a que ça à faire, hein. Il ne voit pas l'impact économique pour les petits artisans. C'est un très long voyage, Marie. Il vaut peut-être mieux que j'y aille seul. Mais non, partons quand il faudra. Avec Cadichon, ça ira, tu verras. Ah non, je repars pas, moi. Oh, j'en ai plein le dos. Nous voici à Bethléem. Cette fois, nous sommes arrivés, mon vieux Cadichon. Ne traînons pas. Les auberges doivent être déjà bien pleines. Bonjour, monsieur. Nous voudrions vous... Désolé, c'est complet. Excusez-moi, ma femme est enceinte et nous... C'est 150 sesterces par nuit et par personne. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas la carte d'adhérent, vous. Ah, Marie, je suis vraiment désolé. Ne désespérons pas, Joseph. Hé, il est à vous, Stan? Excusez-moi, monsieur. Ma femme ne va pas tarder à accoucher et nous n'avons pas d'endroit où passer la nuit. Ah, je peux vous conduire dans un endroit très convenable. Ah, merci, monsieur. Nous sommes des rois à la recherche d'une étoile. Pardon, et... Balthazar, mais nous sommes des mages à la poursuite d'une étoile et nous sommes perdus. Pourriez-vous nous indiquer notre chemin, s'il vous plaît? Quelqu'un demande à vous voir. Qui est-ce? Des rois ou des mages? On n'a pas bien saisi. Eh bien, qu'ils entrent. Bonjour, monsieur.
Nous avons fait un long périple pour suivre une étoile, et d'après nos calculs, elle indiquerait où va naître le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Oui, en effet, il est écrit par le prophète. Vous m'avez l'air très au courant. Allez lui rendre hommage et revenez me dire où il se trouve, que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Suivez ces mages. Ils vous mèneront directement au Messie. Et tuez-le. Marie, c'est un garçon. Oui, Joseph, c'est ce qu'on attendait. Je suis papa! Hé les frères! Hé regardez! Je crois que c'est ici! Ouais! Et au fait, ça se fait d'offrir des cadeaux pour Noël? Tais-toi, Balthazar. Tenez, voici de la myrrhe pour honorer le Fils de Dieu fait homme. Ça rappellera sa condition de mortel. Et voici de l'or pour honorer le roi. Voici de l'encens pour toi. C'est la prière qui monte aux cieux. Joseph, fils de David, tu dois fuir. Hérode projette de tuer l'enfant. Va te réfugier en Égypte. Vite, nous devons partir. Oh non, mais où est-ce qu'on va encore? Un ange m'est apparu en songe. Nous devons fuir vers l'Égypte. Mais j'ai trop aimé... Toi, la déco... Revenons à la vidéo. Je ne suis pas sûr que tout ça soit vraiment passé comme ça. L'âne Cadichon qui parle, les rois mages qui se prennent la tête. Mais bon, c'est drôle. Du coup, je vous propose de suivre notre poussin qui est allé chez Stéphanie chercher quelques petites précisions au sujet de Noël. Il faut dire que Stéphanie s'est penchée précisément sur la question des rois mages et de l'âne, entre autres choses. Allez, c'est parti pour le vlog du poussin! Noël. Ah bah oui, Noël arrive. Mais avant d'aller faire tes achats et de fêter Noël en famille, tu t'es déjà demandé ce que c'était vraiment Noël? Par exemple, la naissance de Jésus. L'évangile dit que Jésus est né dans une crèche, enfin, plus précisément dans une mangeoire, là où on met la nourriture pour les animaux. Mais cette mangeoire, est-ce qu'elle était vraiment dans une étable? Eh bien, il y a une vieille tradition qui dirait que peut-être Jésus serait né dans une grotte. Eh ben oui, il y avait des grottes autour de Bethléem. Et comme Bethléem était plein à craquer, eh ben il est très possible qu'il y ait des gens qui aient dû dormir dans des grottes avec des animaux et qu'ils avaient des mangeoires. Et les rois mages, hein? Tu as pensé aux rois mages? Ouais, c'est moi! Enchanté, Cyril Roy. Enchanté. Roi mage. Voilà. C'est pas mentionné non plus que ces mages-là étaient rois. Enfin, c'est pas la même chose. C'est dit qu'il y a des mages qui viennent de l'Orient rendre hommage au roi des Juifs. Mais on dit pas que c'est des rois. C'est pas un peu bizarre, ça? Pourtant, on les appelle rois mages. Eh ben ça, c'est dû à une vieille légende qui vient du temps du Moyen-Âge. On a dit qu'ils étaient des rois. Enfin bon, d'ailleurs, faut savoir que la Bible ne dit pas non plus qu'ils étaient 3, ni non plus l'âge qu'ils avaient. Oui, enfin, Melchior arrive avec de l'or. Le plus jeune, c'est Gaspard. C'est moi. Celui du milieu, c'est Balthazar. C'est moi. Vous allez dire, c'est pas possible, il peut pas faire Balthazar parce que... Je suis pas noir. Et lui, il est pas barbu non plus. Mais ça, c'est pas grave. La myrrhe et de l'encens. Les cadeaux, il y en avait 3. L'or, la myrrhe et l'encens. Merci, l'assistant. Symboliquement, c'est quoi, l'or? Eh ben, c'est le présent des rois. L'encens, c'est le cadeau des dieux. Et la myrrhe, ça servait à embaumer les morts. Alors, c'est le symbole de la Renaissance. Et c'est quand même dingue quand on pense qu'ils ont suivi une étoile. Ça devait quand même être un sacré bout de chemin. Ouais, puis on n'avait pas d'avion, nous, hein. Pourquoi du bœuf et de l'âne dans la crèche? L'âne et le bœuf.
c'est qu'ils sont pas mentionnés dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils sont chouchous dans la crèche? Mais faut quand même savoir que l'âne, c'est le symbole des païens ignorants, et puis que le bœuf, c'est le symbole du joug d'Israël. Alors faut y penser quand on les met dans la crèche. Y a personne. Ils sont tous en pause. Oh là là, et moi qui rêve de faire l'animateur depuis toujours. Bon, d'accord, j'ai pas le droit d'être là. C'est pas mon anniversaire, c'est celui de Jésus. Mais j'en profite quand même pour vous annoncer la prochaine séquence qui est la séquence musique. Faisons la fête, oui fêtons la naissance de Jésus. Faisons la fête, oui fêtons la naissance de Jésus. Cette fête n'est pas réservée à des gens bien sélectionnés. Où que l'on soit sur la planète, levons-nous pour faire la fête. Faisons la fête, oui fêtons la naissance de Jésus. Faisons la fête, oui fêtons la naissance de Jésus. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Entre dans la joie, cette joie qui monte, quand petits et grands, dansez pour le roi. Entre dans la joie, cette joie qui monte, quand petits et grands, dansez pour le roi. Faisons la fête, oui fêtons la naissance de Jésus. Faisons la fête, oui fêtons la naissance de Jésus. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh Africa, to Asia, bolingwa nzambe eleki nyonso. Outa Australia, to Europa, bolingwa nzambe eleki nyonso. Oh oh, oh oh, oh oh. Ozana malili, tona moi, bolingwa nzambe eleki nyonso. Outa Amerika, bisika nyonso, bolingwa nzambe eleki nyonso. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Vous avez vu Lucas? On le voit un peu, mais pas tant que ça. Lucas a participé à un camp des fabricants de joie l'été passé. C'était un camp d'enregistrement musical pour chants de Noël. Tout ça en plein mois de juillet. Faut dire que si tu veux être prêt à Noël avec tes chants, tu dois forcément t'y prendre un peu à l'avance. Par contre, je crois que Lucas n'était pas très motivé par ce camp, mais qu'il s'est laissé surprendre et qu'au final, suspense, je vous laisse découvrir son interview. Salut Lucas, ça fait plaisir de te voir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore? Moi je m'appelle Lucas, j'ai 13 ans et je suis animateur coup de pouce depuis bientôt 1 an et demi. Là on vient de voir un clip vidéo à Noël en plein été
Comment est-ce que t'as atterri dans ce clip? J'ai été en soi forcé par mes parents à y aller. J'aurais tout fait pour ne pas y aller. Mais ça a très vite changé au cours de la journée où je suis arrivé. À ce camp, vous faites quoi? On devait faire justement ce clip à la fin, mais il y avait aussi du théâtre, du chant et de la danse à côté. Et toi, tu faisais partie de quel atelier? Théâtre. Pendant cette première journée, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'ennuyais parce que j'étais vraiment tout seul et puis il y a des gens qui ont commencé à arriver, avec Lucas. Puis je me suis dit, bah lui ça pourrait peut-être quelqu'un avec qui je pourrais passer la semaine et passer de bons moments. Puis j'ai été le voir, après on a fait connaissance. La première soirée, l'important c'était de passer un bon moment avec Dieu. C'est unique ce qu'on ressent quand Dieu nous parle ou nous transmet quelque chose. T'as ressenti quoi? De la joie. En même temps que être rassuré, je sais pas comment expliquer ça. Ça a défini toute la semaine en fait, parce que j'étais censé m'ennuyer, du coup j'ai senti que ça allait passer une bonne semaine, et c'est vraiment en progression, c'était pas direct d'un coup, j'étais super content et tout. Qu'est-ce que tu retiens de ce camp? Qu'est-ce que t'as aimé? Ce que j'ai aimé c'est les temps le soir et le temps pour les plus grands après, c'était assez cool tous les jeux qu'on faisait. Ce que j'ai appris c'est pour le théâtre, comment rester sérieux, rester dans sa bulle. Plus en rapport avec Dieu, c'est que toujours il répond mais on n'entend pas forcément. Il faut savoir aussi que c'est pas un automate, tu mets la pièce, ça tombe directement, mais Dieu ça fonctionne pas comme ça. Il peut répondre, on n'entend pas, il va répéter, nous le redire, et même s'il répond pas tout de suite, c'est pas grave, parce qu'il répond toujours. En tout cas moi il m'a toujours répondu, même si c'était assez décalé, mais il répond toujours. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas manquer quand il parle? Les prières, c'est comme les cadeaux. En fait, si t'attends trop la réponse ou si t'attends trop au cadeau, bah tu vas te gâcher toute la période avant de recevoir les cadeaux ou de recevoir la réponse. Si vraiment t'es trop impatient, tu risques de ne plus être prêt à recevoir la réponse que Dieu te donnera. T'es sûr que tu vas recevoir tes cadeaux comme tu vas recevoir la réponse. Faut juste être prêt au moment où ça va arriver. En fait, à Noël, personne s'endort avant d'avoir reçu son cadeau. C'est comme la réponse à ta prière. Tu vas pas t'endormir avant de l'avoir reçue. Comment est-ce que tu pourrais encourager les personnes à se préparer à Noël? Faut surtout se dire qu'il n'y a pas que les cadeaux et les décorations qui font. C'est vivre des moments forts avec votre famille et Dieu. C'est vrai ce qu'a dit Lucas. On doit s'attendre à Jésus, on doit être prêt. C'est sa fête d'anniversaire. Sans lui, c'est un peu comme si on fait une fête d'anniversaire, on prépare les gâteaux, on prépare la décoration. Tout le monde arrive et là on se rend compte qu'il manque quelqu'un. Il manque la personne que l'on veut célébrer. Et Noël, c'est un peu la même chose. On peut préparer la maison, préparer des bons petits plats, réunir toute la famille. Et là, il manque quelqu'un. Il manque Jésus. Jésus, c'est la personne que l'on veut célébrer. À Noël, on veut être sûr que Jésus soit là avec nous. Dans nos familles, dans nos maisons, mais surtout dans nos cœurs. Mais alors, comment est-ce qu'on se prépare à Noël? En se donnant tout plein de petits trucs qui vont nous aider à nous rappeler que c'est la fête d'anniversaire de Jésus. Par exemple, en mettant la crèche au pied du sapin ou un dessin sur la table du repas. Voilà, quelques idées, mais je suis sûre que vous en avez encore plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que d'autres puissent en profiter. Et on se rappelle, Noël, ça se prépare. Merci Lucas pour ton témoignage. Je retiens que si l'on veut vivre à fond en camp ou Noël, il faut s'y préparer, il faut ouvrir son cœur et se laisser surprendre. C'est exactement ça. Alors ouvrez vos cœurs et préparez-vous à vivre Noël et à fêter l'anniversaire de... Jésus. Joyeux Noël, bye bye. Au revoir. À bientôt.